Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. La vengeance. Je m'appelle Martin, j'ai 28 ans et j'habite en Toscane. La peur ne m'a jamais quitté depuis ce soir. J'ai besoin de coucher sur papier mon histoire. Peut-être que ça m'aidera à y voir plus clair. Je rentrais chez moi, après une longue journée au boulot. Je travaille dans une petite librairie au centre de Florence. C'est un taf tranquille, mais ce soir-là, j'avais un étrange pressentiment. En sortant, j'ai remarqué une vieille voiture noire garée en face de la boutique. Elle avait l'air d'avoir été abandonnée là depuis des années, avec ses vitres teintées et sa carrosserie rouillée. Je n'y ai pas prêté plus d'attention, et j'ai continué mon chemin vers la gare. Le trajet en train jusqu'à ma petite maison dans les collines est habituellement paisible, mais là, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai balayé le wagon du regard, mais rien de suspect. En arrivant chez moi, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. La porte de mon garage était entr'ouverte. J'étais pourtant certain de l'avoir fermée avant de partir ce matin. Avec prudence, j'ai poussé la porte. Tout était en ordre. Mon vélo, mes outils, rien ne semblait avoir bougé. Je montai à l'étage, un peu plus rassuré, mais toujours sur mes gardes. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Des bruits de pas dans le couloir m'ont réveillé plusieurs fois. J'ai mis ça sur le dos du vieux parquet et de mon imagination trop fertile. Mais les nuits suivantes, les bruits ont continué. J'ai commencé à croire que quelqu'un entrait chez moi pendant mon sommeil. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. Nous devons parler. Pas de signature, juste ces 3 mots. J'étais pétrifié. Qui pouvait vouloir me parler? Et pourquoi me l'annoncer de cette façon? J'ai décidé d'installer des caméras de surveillance à l'intérieur et autour de ma maison. Les premières nuits, rien d'anormal. Puis, une nuit, j'ai vu quelque chose d'étrange. Une silhouette encapuchonnée rôdait autour de ma maison. La personne semblait connaître chaque angle mort des caméras, évitant habilement de montrer son visage. J'ai montré les vidéos à la police, mais sans succès. Aucune preuve tangible pour agir. Quelques jours plus tard, alors que je fouillais dans les vieux cartons au grenier, j'ai trouvé une photo jaunie. C'était moi, enfant, avec mes parents. Derrière nous, un homme que je reconnaissais pas. J'ai demandé à ma mère, mais elle a détourné la conversation mal à l'aise. J'ai continué à chercher, à essayer de comprendre, jusqu'à ce que je découvre la vérité. Mon père, avant de décéder, avait été impliqué dans des affaires louches. Cet homme sur la photo était son ancien associé, qu'il avait trahi pour sauver sa peau. L'associé avait juré de se venger sur sa descendance. Et maintenant, il était là pour moi. La peur s'est transformée en paranoïa. Chaque bruit, chaque ombre devenait une menace. J'ai commencé à voir cet homme partout. À la librairie, dans le train, même chez moi. J'ai déménagé, changé de numéro. Mais rien n'y faisait. Il me retrouvait toujours. La semaine dernière, j'ai reçu un dernier mot. La vengeance est un plat qui se mange froid. Depuis, je vis dans la terreur constante. Je sais qu'il est là, quelque part, attendant le moment parfait pour frapper. Et moi, je peux rien faire d'autre qu'attendre. Attendre la fin. Week-end terrifiant. Je m'appelle Orson. J'ai 28 ans et je vis dans un petit village au nord de la Norvège.
C'est un endroit paisible, entouré de montagnes et de forêts denses, loin de l'agitation des grandes villes. Il y a quelques semaines, ma vie a pris un tournant sinistre que je n'aurais jamais pu imaginer. Un vendredi soir, alors que je rentre chez moi, je prends la décision de partir pour le week-end, dans ma petite cabane en bois, en bordure de la forêt. Un endroit parfait pour se détendre. Mais ce soir-là, alors que je m'approchais de ma cabane, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des traces de pas dans la neige fraîche. Des traces qui semblaient tourner autour de ma cabane. Curieux et un peu inquiet, j'ai décidé de suivre ces empreintes. Elles menaient profondément dans la forêt, jusqu'à un endroit que je ne connaissais pas. Plus j'avançais, plus l'obscurité devenait oppressante. La forêt, habituellement si accueillante, semble maintenant pleine de menaces invisibles. Les arbres se refermaient sur moi. Soudain, j'ai entendu un bruit, un craquement. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai inspecté la zone, mais rien de visible. J'ai continué à marcher, essayant de rester calme. Après quelques minutes de marche, les empreintes se sont arrêtées devant un vieil abri abandonné, que je n'avais jamais vu avant. Il semblait sorti de nulle part, avec des murs décrépits. Une lueur émanait de l'intérieur. Hésitant, je me suis approché et j'y ai jeté un coup d'œil. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait des photos de moi accrochées au mur, des photos prises à différents moments de ma vie. Comment quelqu'un pouvait-il avoir ces photos? Qui les avait prises? Et surtout, pourquoi? Mon instinct me disait de partir, mais intrigué, j'ai poussé la porte. À l'intérieur, j'ai trouvé des objets personnels que je pensais avoir perdus depuis longtemps, dispersés partout. Mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'est une lettre posée sur la table, avec mon nom écrit dessus. Je l'ai ouverte avec une main tremblante. Elle disait: Je te surveille depuis très longtemps, et un jour, je frapperai. À cet instant, j'ai senti une présence. Alors je suis sorti en courant, mon cœur palpitant à fond. J'ai couru aussi vite que possible, sans me retourner, jusqu'à ma cabane. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé toutes les portes, vérifié les fenêtres, et j'ai essayé de reprendre mon souffle. Depuis cette nuit, je ne dors plus. Chaque bruit, chaque ombre me terrifie. Je sais que quelqu'un me surveille, quelqu'un qui connaît chaque détail de ma vie. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est, ni pourquoi il fait ça. La police n'a rien trouvé, et personne ne me croit vraiment. Mais moi, je sais. Je sais que je suis pas seul. Et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore tenir avant de sombrer dans la folie. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Mauvais chemin. Je m'appelle Malo, j'ai 23 ans et je vis à Honolulu. J'ai toujours entendu des histoires étranges sur notre île. Des légendes et des récits de fantômes qui circulent parmi les locaux. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre cette nuit-là. Tout a commencé un soir tranquille. Je viens de finir de travailler et je décide de rentrer chez moi à pied, profitant de la douce brise. Le chemin que je prends me fait passer par le cimetière de Kawaia'ao, un endroit que les anciens disent hanté, mais que je n'ai jamais pris au sérieux. En traversant le cimetière, j'entends des bruits étranges. Au début, je pense que c'est juste le vent dans les arbres. Mais les sons semblent se rapprocher, comme des voix lointaines qui chuchotaient. Je suis passé devant une tombe particulière, celle d'une femme appelée Leilani. Selon la pierre tombale, elle a perdu la vie jeune. À cet instant, je ressens un froid glacial, bien que la nuit soit chaude. Mes poils se sont hérissés, et une peur inexplicable s'est emparée de moi. J'ai accéléré le pas, mais les murmures redoublent d'intensité. Ils semblent même me suivre. En sortant du cimetière, j'aperçois une silhouette au coin de la rue, à peine visible. Une femme habillée en blanc,
le visage flou. Elle me fixe. Puis, elle disparaît en un clin d'œil. Mon cœur s'emballe. Je décide de rentrer chez moi le plus rapidement possible. En arrivant, je me précipite à l'intérieur et ferme la porte derrière moi. J'allume toutes les lumières pour chasser les ombres envahissantes. Mais la sensation d'être observé ne disparaît pas. D'un coup, j'entends des bruits de pas dans le couloir, lents et réguliers. Les pas s'arrêtent devant ma porte d'entrée. Un silence pesant s'installe, suivi d'un léger grattement contre le bois de la porte. Je recule lentement, le souffle court, essayant de comprendre ce qui se passe. Soudain, un coup violent contre la porte résonne, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de forcer l'entrée. Je suis sidéré, et là, mon téléphone sonne, brisant le silence. C'est un numéro inconnu. Je réponds, la voix tremblante. Une voix basse et rauque chuchote. « Pourquoi as-tu dérangé Leilani ?» Mon sang s'est glacé. Je raccroche immédiatement. La nuit est longue. Chaque bruit amplifie ma peur. J'ai fini par m'endormir d'épuisement. Je me suis réveillé en sursaut à l'aube. J'ai découvert des traces de doigts sales sur ma porte. Preuve que ce n'était pas un cauchemar. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais traversé le cimetière. Je me suis renseigné sur Leilani, découvrant qu'elle avait perdu la vie dans des circonstances mystérieuses. Son esprit erre toujours à la recherche de réponses. J'ai appris à respecter les légendes locales et à ne jamais sous-estimer les récits de ceux qui ont vécu avant nous. Hawaï est un endroit magnifique, mais ces histoires de fantômes sont bien réelles. Et cette nuit-là, j'ai compris pourquoi tant de gens croient en ces récits. Les esprits des anciens sont toujours parmi nous, et il vaut mieux ne pas les troubler. Le gîte. Salut, moi c'est Jérôme. J'ai 25 ans et je vis sur l'île de la Réunion. Ça s'est passé l'année dernière, et franchement, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir indemne. Avec ma bande de potes, on avait décidé de partir dans un gîte isolé dans les montagnes. Le cadre était idyllique, loin de tout, parfait pour décompresser. Après une longue semaine de taf, on avait bien besoin de se détendre. On était 5 en tout. Mon meilleur pote Lucas, sa copine Julia, 2 autres amis, Carl et Emma, et moi. On est arrivé en début de soirée, juste avant le coucher du soleil. Le gîte était superbe. Une vieille maison créole, avec une grande terrasse, offrant une vue imprenable sur la mer au loin. Le propriétaire nous a accueillis chaleureusement. Mais il avait un regard un peu étrange, comme s'il voulait nous dire quelque chose, mais n'osait pas. La première nuit s'est déroulée sans encombre. On a bien mangé, bien rigolé, et on s'est couché tard. C'est le lendemain que les choses ont commencé à devenir bizarres. En explorant les alentours, on est tombé sur une vieille chapelle en ruine, cachée par la végétation. On est allé voir, poussé par la curiosité. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Il y avait des symboles étranges gravés dans la pierre, des trucs que je n'avais jamais vus. Lucas, qui est un peu casse-cou, a commencé à prendre des photos. Mais son appareil ne voulait pas fonctionner. Les batteries semblaient se vider instantanément. C'est là qu'on a entendu ce bruit. Un chuchotement, faible mais distinct, comme si quelqu'un murmurait juste à côté de nous. On a tous entendu, mais personne ne voyait d'où ça venait. De retour au gîte, l'ambiance était tendue. On essayait tous de rationaliser ce qu'on avait vécu, mais sans succès. La nuit suivante, les choses ont empiré. Vers minuit, j'ai été réveillé par un bruit étrange. Un toquement sur la fenêtre, venant de l'extérieur. J'ai regardé dehors, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Puis, j'ai entendu un cri. C'était Emma, dans la chambre d'à côté. On s'est tous précipités dans sa chambre. Elle était en état de choc, incapable de parler. Elle a juste montré la fenêtre. À l'extérieur, on pouvait distinguer une silhouette sombre, immobile. Puis elle a disparu. On a fouillé les environs, mais il n'y avait rien, aucune trace. Les jours suivants ont été un enfer. Chaque nuit, les phénomènes s'intensifiaient. Les objets bougeaient seuls. Des murmures incessants nous poursuivaient. Et cette présence invisible devenait de plus en plus oppressante.
Un soir, Lucas a été projeté contre un mur par une force invisible. Il a eu des ecchymoses, comme si on l'avait frappé. On a décidé de partir, de fuir cet endroit. Mais la route était bloquée par un éboulement. On était piégés. La dernière nuit, on a fait un feu de camp, espérant que la lumière et la chaleur nous protégeraient. C'est là que le propriétaire du gîte est apparu, comme sorti de nulle part. Il nous a raconté l'histoire de cette maison. Apparemment, elle a été construite sur un ancien cimetière, où de nombreux esclaves avaient été enterrés sans cérémonie. Leurs esprits étaient en colère, coincés entre deux mondes. On a fait une sorte de rituel de purification, un truc que la grand-mère de Karl lui avait appris. On a suivi ses instructions à la lettre. Les phénomènes se sont calmés, et le lendemain matin, la route était dégagée. On a quitté cet endroit sans jamais regarder en arrière. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. J'ai vu des choses que je ne peux expliquer, ressenti une terreur que je ne souhaite à personne. Sans scrupule. Moi, c'est Liam, et avec ma femme, on est arrivé à Sydney pour un séjour d'une semaine dans un Airbnb que j'avais trouvé sur une recommandation. On était excités de découvrir la ville et de profiter d'un logement confortable. La maison se trouvait dans un quartier tranquille, avec un jardin bien entretenu et une ambiance chaleureuse. Parfait pour se détendre après des journées de visite. Dès notre arrivée, j'ai une sensation étrange. Les hôtes semblaient un peu trop accueillants, presque envahissants. Ils nous ont montré chaque recoin de la maison, insistant sur le fait qu'on devait se sentir chez nous. Je n'y ai pas trop prêté attention, pensant que c'était juste de l'hospitalité. La première nuit, il n'y a eu aucun problème. Mais au matin, j'ai remarqué que mon téléphone, que j'avais laissé sur la table de chevet, n'était plus à sa place. Je l'ai retrouvé dans la cuisine. C'était bizarre, mais on a pensé que j'avais peut-être oublié où je l'avais déposé. Cependant, les jours suivants, des choses bizarres ont commencé à se produire. Des objets déplacés, des bruits étranges venant du plafond, et cette sensation constante d'être observé. Mais, alors qu'au début ma femme me trouvait parano, elle aussi a commencé à ressentir ce malaise. Un soir, on est dans la salle de bain. Ma femme est sous la douche, et moi je me brosse les dents quand je remarque une petite lumière clignotante près de la ventilation. En regardant de plus près, je découvre que c'est une caméra cachée. Mon sang se glace immédiatement. J'ai donné mon peignoir à ma femme et lui ai demandé de sortir de là. J'ai directement fouillé toute la maison et trouvé une autre caméra dans la chambre, dissimulée dans le détecteur de fumée. Pris de panique, j'ai quitté la maison et appelé la police. Après leur arrivée et une inspection minutieuse, ils ont découvert plusieurs autres caméras, toutes reliées à un enregistreur caché dans le grenier. Les autres ont été arrêtés, mais la police m'a informé que ce type d'infraction était difficile à poursuivre en justice, car ils avaient des excuses légales ambiguës pour ces dispositifs. Cette expérience m'a profondément marqué, mais ma femme est traumatisée. On a eu des moments intimes, et tout ce temps, on nous a regardés. Je ne peux m'empêcher de me demander combien de fois j'ai été observé sans le savoir. Depuis, je vérifie systématiquement chaque endroit où je séjourne pour éviter que ce cauchemar ne se reproduise. Faites attention, certaines personnes n'ont aucun scrupule à entrer dans votre intimité et à vous espionner. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.